Bonjour tout le monde. Je vais continuer la suite de l'histoire de My Mystic Dragon avec le prochain chapitre. Et où j'enlève ça aussi. Corée, tu as quelque chose d'important à me dire? Oui, je veux que les princes dragons l'entendent aussi. Je voudrais simplement m'excuser. Je vois à présent que ce sont des hommes bien. Ouais, Yahoo, merci Corée. Mais ça ne signifie pas que je sois d'accord avec le fait que tu les épouses. Ils ne connaissent rien aux rancors. Les rancors? Qu'est-ce que c'est? Et c'est quoi ça? Peu importe, c'est ce que nous pouvons en apprendre. Ouais, ne nous estime pas, ok? Ou au moins, ne nous sous-estime pas. Je ne garantis rien pour ces deux-là. Je te connais, Elia. Je sais que tu ne veux pas laisser tomber personne. C'est pour ça que je me sens obligée d'épouser l'un de ces types. Attends, il y a une erreur de traduction. Bon, pas grave. Mais tu sais quoi? Tu n'as pas à en épouser un si tu te maries avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre? Ouais, moi? Quoi? Moi et Corée? Mariés? Corée, tu as bu ou quoi? Non. Prends seulement le temps d'y penser, d'accord? On ne se mariera pas tout de suite, bien sûr. On pourrait d'abord se fiancer. Corée, tu peux prendre ton temps pour réfléchir à ce genre de mariage que tu veux. Corée, je pourrais mettre de l'argent de côté pour acheter une maison. Corée, je ne vais pas t'épouser. Non, bien sûr que non. Dès que ces types sont débarqués, j'ai su que tu allais te passer. J'allais te perdre avant même d'avoir pu te dire ce que je ressentais. Qu'est-ce que tu ressens? J'ai toujours craqué sur toi, Elia. Je suis désolée qu'il m'ait fallu autant de temps pour te le dire. Pfiou. Je suis heureux d'avoir finalement eu l'occasion de le faire. Corée, tu ne vas pas me perdre? Je serai toujours là, mais... Je recommence. Je serai toujours ta meilleure amie. Mais c'est tout ce que je serai. Je suis désolée. J'espère que tu peux comprendre. Ça va, je ne suis pas surpris. Je sais que je ne suis pas celui qui te plaît vraiment. Mais promets-moi seulement que cela ne changera rien entre nous. Bien sûr que non. Désolée de vous interrompre, mais c'est quoi un raccord exactement? Un raccord, c'est ce qui se produit quand tu rencontres une personne qui te plaît vraiment. Vous sortez ensemble et vous faites des activités, vous deux, tous les deux. Vous apprenez à vous connaître. Si ça se passe bien, on se tripote. Ne sois pas aussi pervers, Phoenix. Eh bien, il n'a pas tort en fait. Fascinant. Ça te dirait d'avoir un raccord avec nous, celui-là? Oh non, Elia, ne fais pas ça. Un raccord? J'adorais. Ouais. Désolée, Corée. Ce n'est rien. Je sais reconnaître ma défaite. Tu sais quoi? Je crois que je vais simplement oublier le dîner et rentrer chez moi. Tu en es sûr? Oui. Je crois que je me suis assez réduisée pour ce soir. On se voit plus tard, Elia. C'est une bonne chose que tu me l'aies pas en retour, Elia. Sans quoi, qui sait ce qu'il aurait dû faire? Simple curiosité, pourquoi l'as-tu propulsé? Corée est génial, mais ce n'est pas sous cet angle que je le vois. Et nous? Comment tu nous vois? Je me fige en réalisant qu'il me fixe intensément. Oh. Les garçons, s'il vous plaît. On ne sait même pas sûr de ce que je vais être là. On n'est même pas sûr que je sois la véritable princesse tueuse de dragons. Vous vous rappelez? Tu as raison ne plus savoir où tu te situes. Ce serait bien de savoir ce que tu ressens pour nous. Tu peux nous le dire, Elia. On dirait que c'est la journée des confessions de toute manière. Ok, il n'y a rien à dire, ok? Fin de la discussion. Je me demande ce qui réserve cette journée encore. Depuis que les princes dragons sont entrés dans ma vie, je ne sais jamais vraiment à quoi m'attendre.
Ma vie serait une super émission de télé-réalité. Quelqu'un joue de la musique au rez-de-chaussée dans la cuisine. Qui que ce soit, cette personne est matinale. Je ne sais pas ce que c'est, grand-père. Attends, je recommence. Je ne sais que c'est pas grand-père, car je l'entends ronfler dans la chambre. Qui cela puisse être? C'est comme ça que je savais hier que c'est toi qui étais destiné. Qui m'était destiné. Ray? Oh. Bonjour, Elia. Désolée, je me suis lâchée. C'est toi qui chantais? Tu as une belle voix? Merci. Peut-être que je te chanterai une sérénade un de ces jours. Alors, que fais-tu debout un si bon matin? Je prépare le petit déjeuner. Pour moi? Bien sûr, pour toi. Je voulais te faire une surprise. Je sais que tu traverses des moments compliqués. Alors, je voulais faire quelque chose de gentil pour toi. C'est très prévenant de ta part. Tu dois être un bon cuisinier. Je me débrouille dans la cuisine. Après avoir rejoint le monde des humains par mes propres moyens, j'ai dû apprendre à être indépendant. C'est une chose que j'admirerais. Tout particulièrement parce que je ne sais pas cuisiner. Tu aimerais apprendre? Je serais ravie de te montrer ma technique. Je passe mon tour. C'est adorable, mais il vaut mieux que j'évite d'approcher les fourneaux. Papa ne m'a toujours pas pardonné pour ce qui est arrivé la dernière fois. Que s'est-il passé? J'ai appelé ça l'épisode des sourcils brûlés. Mais évite d'en parler devant grand-père. Il est toujours traumatisé par cet accident. Oh non, le pauvre. Eh bien, ce n'est rien, Lia. Tu as toujours d'autres talents, je suis certain que tu le sais. Merci, Ray. Pour le moment, je vais m'en contenter. Bonjour tout le monde. On vient d'avoir un message. On doit rencontrer les anciens ce soir. Ce soir? Oui. Ils doivent être prêts à rendre nos jugements. Je suppose que M. Fox et Rosemary seront là aussi. Ça me semble important. Cela me concerne aussi, après tout. Je crois que je mérite d'avoir de la chance de m'exprimer. Enfin, s'il faut. Alors n'essayez même pas de m'en empêcher. Bien sûr que tu viens. Il a raison, c'est toi qui es au cœur de cette histoire. On veut que tu sois près de nous. Bien, alors nous sommes d'accord. Mais je n'ai jamais assisté à ce genre de choses auparavant. Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois savoir? Ne t'inquiète pas, Elia. Tout se passera bien. Tu es la princesse chasseuse de dragons. On ne sait pas si c'est vrai. Alors, je suppose que nous nous retrouverons plus tard, les garçons, à peu près le travail. On vient de te rencontrer, de chercher, on ira directement. Nous serons en ton escorte royale privée. Vous ne semblez pas très inquiets, les garçons. C'est parce que nous connaissons la vérité. Nous savons que tu es la bonne princesse chasseuse de dragons. Mais les anciens ignorent. Alors nous le prouverons, quel que soit le prix. J'espère que ça suffira. Wow, il y a tellement de monde ici. Ou tellement de dragons, devrais-je dire. Princesse. Rosemary surgit de la foule et me tend dans les bras. Il me prend dans les bras. Bonjour, Rosemary. Assez, Rosemary. Reviens ici. Oh. Rosemary me lâche à contre-cœur et elle se retourne auprès de son père. Ce n'était pas sûr que tu viendrais, Elia. Évidemment que je suis venue. C'est trop important. Non, je ne pense pas que tu saisisses bien l'honneur que c'est. Regarde les choses en face, tu n'es pas à ta place ici, Elia. Si elle est. Laisse-la tranquille, Monsieur Fox. Tu sais que ce n'est pas trop tard pour renoncer. Renoncer? Alors que je suis dans mon droit? Rien n'a été décidé. Les deux anciens candidats veulent-elles bien avancer? Candidate? Il parle de Rosemary et toi, Elia. Oh! Je fais un pas en avant face aux anciens. Monsieur Fox pousse sa fille pour qu'elle se retrouve à côté de moi. Puis-je représenter ma fille Rosemary? Vous voyez sa marque de naissance? Nous la voyons. Et toi, Elia? Tu portes encore ta marque de naissance? Je me retourne partant pour le dos de ma robe pour leur montrer. Alors c'est vrai? Eh bien, dans ce cas, il n'y a qu'un seul moyen de prendre une décision. Comme tout le monde le sait, la véritable princesse chasseuse de dragons est issue d'une lignée puissante. Elle possède la force, la vitesse et d'autres capacités égalant celles des dragons. Seule la plus forte pourra épouser le prince dragon.
Alors, à la fin de prouver qui est légitime, Elia et Rosemary devront s'affronter pour cet honneur. Quoi? Tu veux qu'elle affronte un enfant? Quoi? S'affronter? Mais ma fille n'est qu'une enfant. Alors, en tant que gardien, cette responsabilité vous revient. Moi? Une minute. Vous voulez que je la batte, elle? Si vous appartenez à la bonne lignée, vous n'avez rien à craindre. Je n'arrive pas à le croire. Combattre des prêteurs sur gage est une chose, mais Monsieur Fox? Papa! Rosemary semble sur le point de fondre en larmes. Je suis sûre qu'elle prend compte que quelque chose ne va pas. Tout va bien, ma chérie. Je vais gagner. Tu peux compter sur moi. Allez, choisissez vos armes. Waouh, nous avons des armes? Nous avons des épées, des haches, des arcs, des lances. Je crois que je vais prendre l'épée. Moi aussi. Monsieur Fox et moi, nous prenons chacune une arme. Nous nous tenons si près l'un de l'autre que je peux voir la sueur sur son front. Papa, pauvre Rosemary. Elle a peur pour son père. Que devrais-je faire? Bonne question. Qu'est-ce que je devrais faire? Ma petite Facha Malopa, tirons-la par la queue. Elle sera bien mieux dans un jour ou deux. Déclare forfait. Non, je suis désolée, mais je ne peux pas faire ça. Qu'est-ce que vous racontez? Je déclare forfait, d'accord? Vous ne pouvez pas déclarer forfait. Je viens juste de le faire. Je jette cette épée au sol et je me dirige vers la sortie. Il y a... De quelle façon de passer un vendredi soir? Je n'arrive pas à croire que je viens de renoncer à devenir la véritable passerelle chanceuse de dragon. Mais je n'aurais jamais pu m'en prendre à Monsieur Fox, même si c'est un salaud. Pour le bien de Rosemary, j'ai juste envie de rentrer chez moi et de me pelotonner dans mon lit et oublier toute cette histoire. Oublier tout ça. Je vais prendre un raccourci. Une minute. Est-ce qu'un raccourci? On ne dirait pas. Ah! Je suis prise de panique tandis que je dégringole le long d'une pente raide. Oui, oui, oui. Génial. De mieux en mieux cette soirée. Je tente de m'asseoir, mais le mouvement me cause une violente douleur à la cheville. Ah! Elia? C'est toi? Où es-tu? Je reconnais cette voix. Phoenix? Que s'est-il passé? Ah, je faisais seulement une petite randonnée de minuit. Vraiment? Non, bien sûr que non. Comme une idiote, j'ai voulu prendre un raccourci pour rentrer à la maison. Une idée géniale, pas vrai? Tu peux te lever? Non, je ne crois que je suis foulée la cheville. Je sens alors quelque chose de froid et humide sur mon visage. Et maintenant, il pleut, génial. N'aie pas peur, Phoenix est là. Phoenix se penche et il me soulève comme si je ne pesais pas plus lourde qu'une plume. Hé, waouh! Tu fais quoi là? Je vais nous trouver un abri. Tu vois cette table là-bas? Il me semble qu'il est assez grand pour nous abriter tous les deux. Qu'est-ce que tu en penses? J'aimerais bien, mais j'ai plus de sous. Alors, prends celui-là. Pas question. C'est probablement plein d'insectes. Maintenant, repose-moi. Je peux encore marcher. Je dois juste m'appuyer sur toi pour le faire. Peut-être que tu devrais te trouver un de ces... Comment vous appelez ça? Un docteur? Ou est-ce que c'est un avocat? Je mélange toujours les deux. Je n'ai besoin ni de l'un ni de l'autre, merci. Ramène-moi juste à la maison, Phoenix. C'est parti. Phoenix passe mon bras autour de son épaule et nous prenons le chemin de la maison. Que va-t-il m'arriver maintenant? Puisque j'ai tourné le dos au combat, est-ce que le prince dragon va me quitter pour Rosemary? Ils ont pris une telle place dans ma vie ces dernières semaines. Qu'est-ce que je vais devenir sans eux? Ah, te voilà, Elia. Nous étions morts d'inquiétude pour toi. Que s'est-il passé? Pourquoi tu boites? Elle est tombée dans la foule. Elle a foulé la cheville. Alors, ne brusque pas, d'accord? Je vais bien, les gars. Je dois juste m'asseoir un peu. Elia, pourquoi as-tu renoncé à tes droits de cette façon? Tu t'attendais à quoi? Tu n'imagines que j'allais vraiment me battre contre Monsieur Fox? Je ne pouvais pas faire ça à Rosemary. On se moque de ce que les anciens disent. Mais ce que tu penses, ça compte pour nous. On ne compte pas pour toi, Elia? Bien sûr que si, c'est seulement que...
Oh, génial. Qui est-ce encore? Je rouvre la porte et je découvre deux visages familiers. Navré de vous rendre visite aussi tard. Dois-je vraiment vous parler? Ok, on dirait que c'est fini. Bon, mais passez tous une bonne journée, une bonne soirée et à la prochaine!